Bonjour. La paracha de la semaine, elle parle du Mishkan encore une fois. On est dans l'ère du Mishkan. Mais dans cette paracha, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a monté le Mishkan. Donc, les Bnei Israël, quand ils ont essayé de le faire monter, ils n'ont pas pu le faire monter tellement il était lourd. Donc ils ont amené chez Moshe, et Moshe, il a dit, comment je vais le faire, je vais le lever. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est toi qui devras le lever, le monter. Il a dit, mais comment je vais faire? Il est trop lourd. Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, toi tu mettras tes mains, et moi je vais t'aider. Et comme ça il a fait Moshe, il a mis ses mains en dessous les grandes poutres du Mishkan, et le Mishkan il s'est levé tout seul. Et chaque fois dans le désert, quand il devait voyager, il démontait tout le Mishkan, et quand il campait, il le remontait, et ça, la même scène revenait sur elle tous les fois que Moshe il devait remonter, et c'était par miracle que le Mishkan il était monté. Alors la question, pourquoi Moshe il devait mettre ses mains? Si Akadosh Baruch Hu il voulait faire monter le Mishkan, il aurait pu le faire monter comme un tout seul, le Mishkan il serait monté tout seul. Akadosh Baruch Hu il veut nous apprendre une leçon. Le Mishkan c'est nous. Chaque juif c'est un Mishkan. Il réside le nom d'Hachem dans son cœur. Dans notre vie on rencontre plein d'épreuves. Toute notre vie est semée d'épreuves et semée d'épreuves à surmonter. Chacun dans son domaine. Il y a qui doit surmonter la parnassa, il y a qui doit surmonter malheureusement la maladie, il y a qui doit surmonter des soucis de Shambaït, il y a qui doit surmonter d'autres et d'autres problèmes, chacun dans son quotidien. Et quand on dit comment je peux pas, je suis impuissant devant l'épreuve qui se présente à moi, j'arrive pas. Je me sens incapable de surmonter cette épreuve qui est devant moi aujourd'hui. Je me lève le matin, je me sens impuissant. Akadosh Baruch Hu, il te dit, toi tu mettras tes mains, toi tu feras de tes forces, toi tu feras de ton effort, de ton essor. Et moi je compléterai. Tu verras par miracle, tu réussiras à surmonter l'épreuve. Une petite anecdote pour expliquer. Dans ce sens, il y avait une fois un papa qui a traversé le désert avec son fils, qui est rapporté dans le Midrash. Et son fils, il était sur ses épaules, et son père, il le transportait pendant un long chemin. Il y a eu des bandits qui ont attaqué le père et le fils, et le père, il s'est bagarré, et il les a chassés. Il y a eu des lions, des bêtes féroces qui ont attaqué le père et le fils, et le père, il a défendu son fils, il les a chassés. Le fils avait soif, le père, il était chercher une source d'eau pour lui donner à boire. Le fils avait faim, le père, il est allé chercher où il y a des fruits, où il y a quelque part de la nourriture pour lui donner qu'il se rassasie. À un moment donné, après de longs jours de voyage, ils arrivent dans un endroit où il y a du monde, dans une ville. Et le fils, il demande aux passants, avez-vous vu mon papa? Alors le père, il lui dit, comment tu demandes cette question? Mais tu es sur mes épaules. Déjà pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an, tu es sur mes épaules et je te supporte. Et tu manques de rien. Tout ce que tu as envie, je fais. Je t'ai défendu des bandits, des lions, de tous les problèmes. Et aujourd'hui, tu demandes, où est papa? Qu'est-ce que le père il fait? Il jette son fils par terre. Et là, le chien, il vient, il veut mordre le fils. Et le fils, il crie à son père, papa, sors-moi du chien. Alors, le papa, il dit à son fils, ah, maintenant tu m'appelles? Maintenant tu me reconnais? C'est quoi cette anecdote? Ça veut dire, quand on se pose la question, je me sens impuissant de surmonter l'épreuve, je me sens impuissant d'aller aujourd'hui au combat, au quotidien, chacun dans son épreuve, chacun dans son domaine. Je me sens impuissant, incapable. Mais tourne la tête derrière et regarde qui t'a aidé jusqu'aujourd'hui. Tous les miracles, tous les jours, chacun à son âge où il est.
20, 30, 40, 50 ans, qui nous a aidés jusqu'aujourd'hui. Combien de miracles nous sommes témoins. Nous-mêmes, nous puissions raconter des miracles extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. Ce que nous, on a vécu. Donc pourquoi on demande la question, je me sens impuissant, je ne peux plus avancer. Hachem, il te dit, toi tu mettras tes mains, et moi je finirai. Moi je ferai le reste. Tu verras comment tout va se monter comme tout seul. C'est ce qui est marqué. Ukama Mishkan. Le Mishkan, il s'est monté tout seul, de lui-même. Ça veut dire dans notre vie, les choses elles se font en fait après quand on retourne en arrière et on voit comment j'ai pu surmonter cette épreuve. Comment j'ai pu réussir la fois dernière. Eh bien je ne sais pas. La vérité je ne sais pas. Parce que avec toutes les explications, il y a une seule réponse qui est la plus claire, c'est la main d'Hachem. C'est Hachem qui m'a aidé, c'est lui qui a levé, c'est lui qui a fait monter, c'est lui qui a fait réussir, c'est lui qui m'a mis les mots dans la bouche, c'est lui qui m'a mis la réussite dans le chemin, que j'ai trouvé l'issue, que j'ai trouvé la lumière. Voilà ce que nous apprend la paracha. Dans ces jours-ci, quand on se rapproche de Purim, c'est la fête du miracle, de Vena'afochu, de renverser le sort. Quand tout nous paraît qui est impossible, quand tout nous paraît que c'est irréussissable, et d'un seul coup, ça se renverse. Qui fait ce renversement? Qui fait ce bouleversement pour la réussite de chacun de nous et la réussite de tout le clan d'Israël? C'est que la force divine, c'est que Hachem. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de mettre notre confiance entièrement en Kadosh Baruch Hu, en sachant que c'est lui le seul maître du monde. Et il nous demande juste d'avoir la foi en lui, en mettant les mains sous les poutres qu'un être humain ne peut pas soulever. Donc ça sert à quoi de mettre les mains? C'est la foi. Quand on montre à Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance en toi, je fais mon geste, en sachant que mon geste ne peut rien faire. Mais c'est juste pour te montrer que j'ai confiance en toi et je sais que tu vas m'aider. Shabbat Shalom.